L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. La Pâque des Sports est avec vous, Larios Diagono, à nouveau bonjour. Oui, bonjour Nasri. 6 cyclistes béninois participent à la 33e édition du Tour international du Maroc à compter de ce vendredi 31 mai 2024. Tout à fait, Nasrin Fatoumbi. Le Bénin représenté par son équipe A, composée des coureurs Corneille Ataï, Ted Tossavi, Ricardo Soudjadé, Ezer Messan, Rémi Soou et Grorad Saïzonou. Cette équipe constituée d'un alia de jeunesse et d'expérience sera encadrée par le directeur sportif Adrien Nion-Chouti et Mireille Nouche en tant que kiné et Eugène Rancinon, le mécanicien. 18 pays dont le Bénin vont animer ce 33e Tour cycliste international du Maroc, classé 2.2 UCI. Le tour démarre par une course en ligne individuelle à Laoun pour une arrivée à Tafaya. Une première étape longue de 150 km 4. Cette édition compte au total 10 étapes. Les derniers coups de pédale seront donnés entre Rabat et Casablanca le 7 juin prochain. À Abidjan, le stage de préparation des matchs de qualification du Mondial 2026 se poursuit. L'équipe a tenu hier, je parle bien des Guépards du Bénin, hier après-midi, une 4e séance d'entraînement en terre ivoirienne. 20 joueurs ont pris part à la séance. Guénot Rohr et son staff continuent de travailler les stratégies d'équipe afin de vaincre leurs adversaires rwandais et nigérians. Il faut noter que manque encore à l'appel David Tchechao, Olivier Verdon, Tonsine Aïdou, Matteo Arenvi et Andrea Montondi qui est incertain pour ces deux matchs. La Super League Pro de football aborde sa 20e journée ce week-end, on en parle. 4 matchs sont au programme ce samedi 1er juin 2024. Le Dragon FC de Lomé reçoit à Charles de Gaulle Dynamo d'Abomey. Espoir FC de Savalo accueille Soubemap FC. JSP, la jeunesse sportive de Paubert, va affronter au stade Jean-Pierre Gascon de la ville de Paubert Lotto Popo. Requin FC de l'Atlantique qui est dans les profondeurs du classement joue Cavalier à Cassato. Suite et fin de cette 20e journée de la Super League Pro le dimanche avec 4 autres matchs dont le déplacement du leader actuel Coton Football Club sur le terrain de Damissa à Ndali alors que Dadje 3e au classement va jouer Aïma FC pas
sur son terrain à Plahoué, mais le match a été délocalisé sur le terrain, sur le stade Omnisport de Corvey, parce que lors de la dernière journée, il y a eu des incidents à la fin du match et la commission d'organisation de la Ligue professionnelle de football a sanctionné Nadje avec 2 matchs à l'extérieur. Le feuilleton FECA Foot, ministère des Sports, semble terminé avec un nouveau rebondissement hier au Cameroun. Effectivement, on n'en finira pas avec ce malheureux spectacle que le football camerounais nous donne depuis quelques jours suite à une intervention de la présidente de la République et notamment du chef de l'État Paul Biya. Tout semble revenir à la normale. Retour à la case départ, j'allais dire, après les soubresauts entre le mardi dernier et le mercredi. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a décidé de confirmer Marc Brice et le staff réaménagé comme il a souhaité au poste. La légende camerounaise de football a présenté ses excuses aux techniciens belges et à tout le peuple camerounais et a réaffirmé sa vision à la tête de la Fédération camerounaise de football. Tout d'abord, je commencerai par vous présenter les excuses parce que lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d'émotions, je préfère le dire comme ça. Mais comme vous le savez, vous étant plus important que nous, le peuple camerounais étant plus important que nous, c'est le seul intérêt qui devrait nous animer à travailler. Bon, je suis plutôt content d'avoir échangé avec le coach. Et comme j'ai dit au sélectionneur, nous avons des convictions, nous ne changerons pas. Nous avons depuis 2 ans essayé de travailler pour donner ce qu'il y a de meilleur à notre équipe nationale, à nos équipes nationales, à notre football. Je pense que pour certains d'entre vous, le côté administratif qui nous posait des problèmes à l'époque, où on avait des résultats, on n'a plus ces problèmes. Et je pense que le coach qui vient d'un environnement où il aura besoin de ce côté administratif très professionnel, il était donc important pour nous de maintenir le cap pour le Cameroun. Et sachez que vous compterez parmi vos amis, peut-être parmi les dernières personnes qui seront à côté de vous, je serai là parce que nos destins sont liés. Nous n'avons plus beaucoup de temps parce que ils doivent tout faire pour qu'on commence déjà à gagner le rythme. Ça ne serait pas facile, mais je vous demande d'être indulgent. On conclut avec vous. Et Laroussa Diagbedon. Oui, juste un mot sur ce feuilleton politico-sportif au niveau du football camerounais. Et il faut simplement dire que Samuel Eto'o a été conforté dans son fauteuil du patron du football camerounais par Paul Biya, qui l'a demandé par ailleurs de continuer les réformes pour la professionnalisation de ce football et de mettre tout en branle pour que le football camerounais retrouve ses lettres de noblesse. Merci à vous, Laroussa Diagbedon, pour cette présentation de la page des sports. Merci à vous, Quentin Amoussou. On va installer à présent Francis Fahami pour la définition du jour.